enfants. Bonjour. Alors, nous venons de parler des deux récits de la Genèse. Oui. Le premier qui était très descriptif, on voit l'apparition de chaque chose, la mer, la terre, la végétation, les poissons, etc. Et le deuxième qui est plus centré sur l'homme et la femme, la création de l'homme et la femme, qui ont été mis dans le monde, le jardin d'Éden, pour s'en occuper et le garder. Et puis, au milieu de ce monde, il y a deux arbres importants. Oui, il y a l'arbre de vie, montrera bien que ça leur permet de vivre éternellement. Et puis l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et celui-là, il est absolument interdit. Dieu dit, tu fais tout ce que tu veux, tu ne manges pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, évidemment, on suppose bien qu'il va y avoir un problème. Et Adam et Ève, puisque c'est les deux premiers hommes, symboliquement, j'ai bien dit, c'est pas qu'Adam et Ève aient existé en tant que tels, mais c'est un mythe, c'est une histoire qui raconte l'expérience fondamentale de l'humain. Donc nous sommes tous à la fois Adam et Ève. C'est pas moi qui suis Adam et toi t'es Ève, on est tous à la fois Adam et Ève. Eh bien, il va se passer des choses. Et ça, c'est le récit de ce qu'on appelle la chute, ou le péché originel, c'est-à-dire la désobéissance à Dieu. Ça se trouve au chapitre 3 de la Genèse, et nous le lisons à partir du verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Et voilà, c'est pas bien, il fallait pas. En effet, le serpent, qui est malin comme tout, il sème le doute. Il lui dit, mais pourquoi vous pourriez le faire quand même, et puis vous verrez, si vous faites ça, vous serez comme Dieu, vous serez, etc. Et du coup, elle se dit, pourquoi pas, et elle le fait. Et ça, c'est ce qu'on appelle le péché originel, et c'est effectivement assez grave, parce que le projet, c'est bien ce que dit le serpent, c'est-à-dire, si vous le prenez, vous serez comme Dieu. Parce qu'en fait, je l'ai dit la dernière fois, c'est Dieu qui choisit ce qui est bien et ce qui est mal. C'est pas moi. Et pourquoi ? Parce que ce qui est bien, c'est ce qui est universellement bien, c'est ce qui fait du bien au monde, et mal, c'est ce qui détruit le monde en fait. Donc c'est pas par rapport à mon plaisir. Mon plaisir à moi, c'est pas très important par rapport au monde. Et par conséquent, Dieu, lui, c'est le monde, c'est ce qui donne sens au monde. Et donc vouloir être comme Dieu. Oui, non, je disais, c'est bien que tu précises, parce que là, dans le texte, on a l'impression que c'est un arbre qui donne l'intelligence. Donc on a l'impression que Dieu veut pas que les hommes deviennent intelligents. Oui, c'est vrai que c'est le risque, on a l'impression que ça, et non, c'est pas, parce que sans arrêt dans la Bible, il dit qu'il est très bon pour l'homme d'être capable de discerner le bien et du mal. Pour pouvoir choisir le bien, il faut savoir ce qui est bien et savoir ce qui est mal. Donc c'est très bien de savoir connaître, discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Ce qui n'est pas bien, c'est de vouloir prétendre soi-même ce qui est bien et mal, c'est-à-dire quand je mange l'arbre, c'est-à-dire du coup, j'ai plus moyen de savoir ce qu'il en est, puisque avant, l'arbre, il me permet de savoir ce qui est bien et mal. Si je l'ai mangé, c'est comme celui qui mange le thermomètre et qui ne sait plus quelle température il a, quoi. Et donc voilà. Et par conséquent, c'est effectivement important. Alors, parce qu'en effet, le problème, je vous l'ai dit, c'est d'essayer le vrai péché qui nous menace tous, ça s'appelle le péché originel, c'est celui-là qui consiste à vouloir se prendre pour Dieu, c'est-à-dire se mettre au centre de tout et dire « je me fiche complètement des autres et du monde, mais je vais déclarer bon ce qui me plaît et mal ce qui ne me plaît pas ». D'ailleurs, Ève, quand elle mange le fruit, elle dit « je l'ai trouvé bon, agréable à la vue, bon au goût et tout ça, donc je le déclare bon ». C'est pas comme ça que ça marche. C'est très dangereux. Et donc, c'est Adam et Ève qui ont fait un péché autrefois. Et Ah, oui, on en pâtit encore maintenant. Alors c'est vrai qu'à partir de cette histoire, malheureusement, il y a eu énormément de choses. C'est une histoire très compliquée. Telle que je vous l'explique, c'est comme ça que je la comprends. Mais longtemps, ça a été expliqué par certaines personnes comme étant le péché originel, comme si c'était une faute qu'auraient fait Adam et Ève autrefois, qui étaient nos ancêtres. Parce qu'il y a quelques siècles, on croyait à toutes ces histoires au pied de la lettre. Donc on croyait qu'il y avait eu un monsieur Adam, une madame Ève, qui avait mangé un fruit, un serpent qui parle et tout ça, qui auraient été nos ancêtres. Et ils disaient, eux ont fait une faute très grave, le péché originel, et donc ils sont coupables,
et à cause de ça, eh bien, nous, on est tous coupables d'une faute qu'auraient fait nos ancêtres. Alors l'idée de la culpabilité héréditaire, alors ça, c'est pas du tout mon truc, hein. Parce que je ne crois pas qu'on soit coupable des fautes qu'on n'a pas fait. Adam et Ève, ils ont fait les fautes qu'ils voulaient. D'abord, ils n'ont pas existé, mais bon. Mais même nos ancêtres, ce n'est pas notre problème. Et donc non, il n'y a pas de faute héréditaire. L'histoire d'Adam et Ève, c'est le péché originel, c'est-à-dire c'est le péché qui est à la base de tous les péchés. C'est-à-dire c'est l'erreur la plus fondamentale que nous faisons. Qui nous menace, nous aussi. Voilà. C'est-à-dire que nous, on est tenté parfois de dire, bah oui, mais en fait, c'est moi qui vais choisir. Moi, je trouve ça agréable, donc je décide que ça, c'est bien. Puis tant pis si ça embête les autres. Exactement, et ben c'est ça le péché qui est à l'origine de tous les péchés, c'est pas le péché qui est à l'origine de l'histoire de l'humanité, c'est le péché qui est à l'origine de tous les péchés, et tout le mal dans le monde, il vient de là, en fait c'est l'égoïsme. C'est ce que j'allais dire, ça s'appelle un peu l'égoïsme, c'est penser à soi avant de penser aux autres. Exactement, et ça pose beaucoup de problèmes, et on va voir d'ailleurs les conséquences, elles sont assez graves, on les voit par exemple en Genèse 3 à partir du verset 7, alors voilà ce qui se passe, parce que Dieu va s'en rendre compte évidemment, et il va un peu râler. Alors, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors pourquoi? Cette histoire de nudité, c'est simple, c'est parce que en fait, la nudité dans la Bible, c'est considéré comme l'imperfection. Parce que bon, les jeunes, ils sont peut-être jolis, mais les vieux, pas toujours. Et donc, quand on est nu, on dit, mais j'ose pas me montrer parce que les gens vont voir que je ne suis pas parfait. Et c'est vrai que quand on prétend être Dieu, eh bien notre imperfection devient insupportable. Donc ils essayent de cacher leurs imperfections, et c'est ce qu'ils essayent de faire eux-mêmes. Donc ils se font des pagnes avec des feuilles de figuier, c'est ça, pour cacher leur nudité, c'est-à-dire leur imperfection. C'est notre chirurgie esthétique de maintenant. C'est ça. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu » Il répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit « Qui t'a dit que tu étais nu ? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger ?» L'homme répondit « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Il dénonce. Et l'Éternel Dieu dit à la femme « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » Oui, c'est jamais de leur faute. Hein. C'est toujours, c'est pas moi, c'est l'autre qui m'a dit, mais c'est pas moi, c'est la femme. C'est pas la femme dit, c'est pas moi, c'est le serpent. C'est toujours de la faute d'un autre. Ben non, c'est de la faute simplement. Celui qui fait la chose, il a tort et c'est tout. Et donc, ils se cachent parce que du coup, ils ont peur de tout. Parce que voilà, quand on se prend pour Dieu, en fait, il vaut mieux être plutôt humble et plutôt modeste. Et du coup, on se porte beaucoup mieux dans le monde que quand on prétend être parfait. Et ça devient très compliqué la vie. Mais alors, il y aura encore d'autres conséquences qui sont assez graves. Les conséquences du péché originel, il va y avoir des punitions qu'on va voir dans les versets 14 à 23, où Dieu va infliger un certain nombre de punitions à Adam et Ève qui vont être assez graves. Mais le contraire du péché originel, c'est l'amour finalement, parce que si le péché originel, c'est de penser à soi d'abord, pour essayer de contrer ça et de penser aux autres, c'est l'amour. Absolument, évidemment, c'est ce que va dire Jésus ensuite dans tout le Nouveau Testament, en disant, plutôt que de penser à toi et de te mettre d'abord, tu te préoccupes de l'autre pour donner, pour accueillir, pour recevoir et pour te soucier de l'autre, et ça c'est effectivement l'amour. Alors les conséquences, apparemment Dieu punit. Il envoie des punitions, on va le voir, du coup le serpent va être condamné à ramper, la femme va y avoir des problèmes, elle va être mortelle, et ces conséquences, je ne crois pas que ce soit des punitions de Dieu. Mais on va voir. Alors, quels sont, dis-nous, donc le verset 3, au chapitre 3, versets 14 à 15. Donc, le serpent est condamné à ramper. Oui, ça c'est une punition pour le serpent. Ouais. Au verset 16. La femme enfantera dans la douleur. Voilà, il y a une punition pour l'homme aussi au verset 19. L'homme doit travailler à la sueur de son front. Et puis enfin, pour tout le monde, au verset 23. Hop, tout le monde est renvoyé du jardin. Donc, ils ne sont plus dans l'Éden, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus dans la présence de Dieu, mais ils doivent se débrouiller dans un monde pénible. Alors voilà les conséquences, la femme qui enfante dans la douleur et l'homme qui travaille à la sueur de son front. C'est assez bizarre parce que personnellement je ne crois pas que Dieu punisse, je ne crois pas à un Dieu qui punit. Mais simplement, ce qui est écrit là, ce n'est pas des punitions, c'est des conséquences. C'est-à-dire que si on se prend pour le centre de tout, eh bien les conséquences c'est ça. C'est la femme qui enfante dans la douleur. Ben oui, parce que, moi je n'ai pas expérimenté, mais ça tu l'as expérimenté toi, et certaines femmes l'ont expérimenté. Mettre un enfant au monde, c'est une douleur pour soi,
Donc si la femme ne regarde qu'elle, elle se dit mettre un enfant au monde, accoucher, c'est une horreur parce que ça me fait mal. Mais si elle est non pas par rapport à elle, mais par rapport à l'autre, elle se dit c'est le plus beau jour de ma vie parce que je donne la vie. Et ma douleur, elle n'a aucune importance. C'est souvent ce que font les femmes d'ailleurs, et ça voilà. reste le moment le plus touchant et émouvant de sa vie en général. Parce que tu ne penses pas à toi. Mais donc le péché originel, c'est tout penser par rapport à soi. Et justement, si on pense par rapport à soi, l'accouchement est une horreur, et le travail aussi. Parce que le travail, si par exemple je vais aider quelqu'un pour faire un travail chez lui, si je regarde par rapport à moi à la fin de la journée, je vais dire je rentrais fatigué, et puis j'ai les mains sales, et puis j'ai mal au dos, et donc j'ai travaillé à la sueur de mon front. Mais si je passe au bien parce que j'ai aidé quelqu'un qui était dans la difficulté pour faire ses courses et pour faire son ménage, je me dis mais quelle merveille, j'ai passé une journée formidable parce que j'ai fait quelque chose pour les autres. Et donc c'est ça, si on est par rapport à soi, l'homme travaille à la sueur de son front, et si on pense à ce que l'on a fait pour les autres, on se dit j'ai passé une journée formidable. Et puis son renvoyer du jardin, c'est-à-dire que si tu penses qu'à toi, la présence de Dieu et la bénédiction de Dieu, tu l'as pas. Parce que la présence et la bénédiction de Dieu et toutes ces merveilles, tous ces fruits de vie qu'on a sans arrêt dans la présence de Dieu, c'est justement parce qu'au lieu de penser à soi, on se tourne vers les autres et on se tourne vers Dieu pour servir un monde qu'elle a et pour donner à tout le monde et pour être au service de la collectivité et non pas à son propre service. Donc on n'est pas banni à vie du Jardin d'Éden, on peut y retourner si on retrouve le chemin du partage. Et oui, c'est ça, je pense qu'on passe son temps à sortir du jardin et à y rentrer, parce que quand je dis l'égoïsme c'est pas bien, moi je tombe sans arrêt dans le péché originel, j'essaye d'éviter, mais on y tombe tous un peu. Et donc ça c'est pour nous mettre en garde, en disant faites attention parce que le chemin de se mettre au centre de tout, c'est un chemin qui quand même pose beaucoup de problèmes. Et donc essayez de rester fidèle à Dieu finalement. Et c'est notre égoïsme qui nous chasse du jardin d'Éden et qui nous empêche de trouver le bonheur, et on s'exclut soi-même du bonheur, et sans arrêt on est invité à retrouver finalement, à re-rentrer dans le jardin d'Éden en passant par la parole de Dieu, par l'évangile, par le pardon de Dieu, par la grâce, par Dieu qui nous dit mais moi je t'accueille, et de revenir à Dieu et de revenir à la fidélité. C'est amusant de voir que en fait, les choses, les défauts qu'on a et contre lesquels on essaye de lutter existaient déjà il y a 3000 ans. Et c'est vrai, et c'est pour ça que la Bible est un livre magnifique, parce que c'est pas tellement qu'il raconte ce qui s'est passé il y a 13 milliards d'années quand le monde a été créé, c'est un livre qui parle de nous. Donc Adam et Ève, c'est nous, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est pas une histoire ancienne, c'est une histoire d'aujourd'hui, c'est l'expérience de l'homme dans notre vie de tous les jours, par rapport aux autres, par rapport à soi, l'égoïsme, au devoir, au bien, au mal, à la culpabilité, quand on ne fait pas ce qu'il faut, dans notre rapport à Dieu. Et ce livre nous dit des choses merveilleuses, mais qu'en tout cas, il y a dans la présence de Dieu l'arbre de la vie qui nous donne une source de vie extraordinaire. Voilà mes amis, Merci. C'est fini pour cette fois, à bientôt. Au revoir.